Punaise, qu'est-ce que j'ai eu chaud aujourd'hui. Regarde-moi, tout cet investissement que j'ai failli faire à perte. Franchement, Gareth Southgate, hein, si on était sorti aujourd'hui, ça aurait été entre toi et moi. Franchement, tu m'aurais remboursé tout ça, Gareth. La honte. Bonsoir la team et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup. En tout cas, quelle soirée on a eu droit. Quelle soirée. Ce match, absolument. Franchement, j'étais à la maison, je me dis, bah écoute, l'Angleterre va sortir. L'Angleterre, c'est une nation. Et vous le voyez dans mon avant-match. J'en ai parlé dans mon avant-match. J'ai dit, cette Angleterre, c'est quand vous l'attendez qu'elle finisse toujours par vous décevoir. Et là, je te dis, j'étais à la 94e minute, c'est là. Eh bah, dis donc, mes prédictions se sont encore une nouvelle fois réalisées. L'Angleterre sort de cette coupe. Avec cette Slovaquie qui marque à la 25e minute. Avec cette opportunité par Ivan Chant qui marque cette opportunité en face à face à Pickford. Pickford ne peut absolument rien sur ce face à face là. Et là, je me suis dit, ben écoutez, la malédiction est encore en marche. Ce peuple est maudit. Et là, 94e minute, là, je me dis, ben écoute, franchement, ce tocard d'entraîneur, ce tocard de manager, Gareth Southgate, franchement, une nouvelle fois, une catastrophe qui n'a pas réussi à délivrer pour le peuple anglais. Des changements il n'y a pas eu de changement. Il fait rentrer un seul joueur exactement. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, mais attends, avec l'armada offensive que tu as, le seul changement que tu fais, c'est Cole Palmer. Et il n'y a aucun autre joueur qui rentre exactement quasiment en deuxième période. À part que il est dos au mur, il fait rentrer Eze, Ivan Toney, Conor Gallagher, ainsi que Ezri Konsa. Mais pour moi, ce match était terminé. Et là, Jude Bellingham, t'as sorti un de ces gestes acrobatiques qui vient d'un autre univers. Un geste de joueur talentueux, de joueur raffiné, de joueur qui ne veut jamais se laisser abattre, d'un joueur qui veut croire quand personne ne veut plus croire. Et là, et ce geste acrobatique, ce geste ciseau acrobatique, et ça fait 1-1. Et là, le peuple anglais commence encore à rêver, se dit que c'est peut-être notre chance. It's coming home. Ce trophée is coming home. Et j'ai vu des Anglais à la fin qui venaient me check, qui me disaient, hey, it's coming home. Ils me connaissaient même pas. Ils étaient là dans la rue, ils me disaient, it's coming home. En tout cas, quelle sensation. Et ce but magnifique de la part de Jude Bellingham. Franchement, absolument magnifique. Et bravo à Jude. Parce que sans Jude, aucun Anglais n'y croyait. Et là, quand ce deuxième but est inscrit exactement par Bellingham, là on sent que la roue a tourné. Ils ont été malheureux avec le poteau, essentiellement qui a été tapé par Rice. Et là, je me dis, ben écoute, c'est peut-être une malchance. Mais quand ce but arrive de la part de Bellingham, là, tu sens que la chance est en train de tourner et que cette Angleterre va gagner ce match. Je n'avais plus aucun doute qu'ils allaient gagner ce match. Et là, arrive la deuxième, les prolongations. Et là, la magie. Le maudit. Et là, Harry le maudit, Harry Kane, qui a signé du côté de Bayern Munich. Harry, qui, pendant des années, s'est battu avec Tottenham pour gagner un trophée, qui n'a jamais réussi à gagner un trophée. Et là, quand il part exactement du côté du Bayern Munich, Bayern qui a gagné des trophée sur trophée, et là, il n'en gagne aucun. Pour la première fois, le Bayern Munich n'arrive pas à gagner un seul trophée. Et là, Harry a su saisir son instant, de gloire pour se marquer ce but et faire en sorte que le peuple explose. Le peuple est là. Et bravo Harry. Et là, ça fait 2-1 pour l'Angleterre. Et franchement, quelle performance de la part de cette équipe. Avant, je vais vous montrer un peu l'avant et l'après. Ça, c'était
L'avant, c'était les supporters anglais qui étaient affalés, qui n'y croyaient plus. Et là, quand arrivent exactement les deux hommes du match, Harry et Jude Bellingham, quand on regarde un peu les statistiques du match, on voit que, franchement, cette équipe d'Angleterre a quand même dominé cette équipe de la Pologne. Ils ont eu quand même beaucoup d'opportunités. 16 tirs côté anglais contre 13 tirs côté slovaque. Et là, sur les 16 tirs, ils ont cadré que 2 fois les Anglais. Et 2 fois, ça a su faire mouche. Très très pauvre offensivement. Très très pauvre dans leur capacité à attraper le cadre. Alors que les Slovaques ont su tirer 13 fois, attraper 3 fois le cadre. Une fois, ils ont su marquer un but. Et les autres fois, ils n'ont pas su malheureusement inscrire un but. En termes de possession, c'est 63% de possession exactement pour l'Angleterre qui a dominé, qui a ultra dominé cette équipe slovaque. Mais c'est une domination parfois qui est stérile. Quand on regarde un peu le déroulé du match de la première mi-temps, avec cette équipe anglaise qui n'avait pas de sensation d'urgence malgré qu'il perdait, qu'il n'avait pas. Southgate, il n'imprimait absolument que dalle. Et là, moi j'étais là, en devant ma télévision, je me dis, mais écoute, franchement, Southgate, mais qu'est-ce que tu fous? Ton équipe est en train de perdre. Quand tu reviens en deuxième période, là, les commentateurs anglais seront devenus fous. Ils se disent, comment on pourrait venir avec une telle équipe alors qu'on n'a absolument rien vu en première période? Et moi, j'étais là comme triste devant ma télé en première période. Franchement, il a fait aucun changement, mais j'ose pas y croire. Alors que le coach slovaque faisait changement sur changement. Donc, du coup, là, les compétences techniques exactement de Gareth Southgate, je pense qu'il est temps de se poser parfois des questions. Parce que je pense que cette équipe délivre exactement le minimum syndical comparé à ce qu'elle est capable de délivrer. Et franchement, quand on regarde un peu aussi les éléments statistiques, il y a eu 87% de passes réussies côté anglais contre 80% côté slovaque. Et 12 fautes commises côté anglais contre 19 côté slovaque. Franchement, en termes de statistiques, les corners, les Anglais ont quand même dominé ce match et ont quand même mérité leur victoire. Malgré que, on sent que quand cette équipe était dominée, elle n'avait pas de sensation d'urgence, une sensation de vouloir faire mal à son adversaire, à part exactement quand on approchait vers la fin du match, là où il commençait à apprécier, à insister. Et en fin de compte, ça a fini par payer parce que Jude Bellingham a osé y croire, parce que Jude Bellingham a voulu y croire, parce que Jude Bellingham n'a jamais lâché tomber l'affaire. Donc du coup, Free Lions, on est content. Bravo, bravo l'Angleterre, bravo au peuple anglais pour donner encore de l'espoir au peuple, donner l'espoir, croire que pour une fois, il est possible de pouvoir rêver encore. En tout cas, moi j'ai kiffé, je sais pas pour vous l'équipe, moi en tout cas, bravo à cette équipe d'Angleterre et j'ai envie de les féliciter parce que franchement, ils méritent d'être félicités. Rien d'autre, ils méritent d'être félicités parce qu'ils ont osé y croire. Malgré qu'ils n'ont pas fait exactement une excellente performance, ils ont quand même osé y croire. Quand on regarde un peu maintenant les, le cadre dorénavant, je suis déçu parce que également cette équipe géorgienne nous quitte malheureusement. Franchement, les Géorgiens peuvent être fiers, fiers de votre nation, fiers de votre club, de votre équipe nationale qui s'est battue avec ses armes et qui est arrivée jusqu'ici et qui s'est fait éliminer malheureusement contre l'Espagne sur le score de 4-1. Une élimination sévère. Mais quand même, vous pouvez être fiers, peuple géorgien, pour ce que vous avez réalisé. Et maintenant, on connaît exactement les quarts de finale. Ça sera exactement Suisse, Angleterre. Et ça sera de l'autre côté, Allemagne contre Espagne. Une des quarts de finale qui vont être excitants. Spécialement, je n'arrête pas de me lâcher les babines concernant exactement ce Allemagne-Espagne qui va valoir le détour. Ce Suisse-Angleterre va être intéressant à regarder. Parce qu'on voit cette équipe suisse qui joue comme une équipe, alors que cette équipe anglaise peine à jouer comme une équipe. En tout cas, la team, n'hésitez pas à me donner un peu votre ressenti sur la performance anglaise. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été admiratif de cette performance anglaise? Est-ce que vous avez été déçu de la performance anglaise? Qui vous pensez être, qui a été l'homme du match? Je pense que l'homme du match pour moi, ça a été Jude Bellingham. Parce que malgré exactement que son équipe était dominée, il a toujours osé y croire. Il s'est toujours battu. Il se bat pour la nation, ça se voit. Il court de fond en comble, il n'arrête pas de relâcher les efforts. Il insiste, il se bat, il ose y croire, jusqu'à la dernière seconde. Et dernière seconde dans laquelle exactement il a sa récompense.
Franchement, Jude Bellingham, homme du match pour moi. Parce que sans lui, l'Angleterre, il serait déjà à l'aéroport actuellement. En tout cas, la team, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé? Qui vous avez pensé? Qui ont été vos tops, vos flops dans ce match-là? Et donnez-moi également vos pronostics. Parce que je sorte également la vidéo pour donner exactement mes pronostics pour les quarts de finale. Merci beaucoup la team. J'espère que vous avez kiffé ce format. Et vive England. England. England.